Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec des énergies qui vont donner le ton un peu de votre mois. Dans quel état d'esprit vous êtes pour ce mois d'octobre. Oh, nous avons la beauté. Mais la beauté qui réside à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous avez envie de remarquer ce qui est beau, vous avez envie d'améliorer par exemple votre habitat, vous avez envie de prendre soin de vous et délivrer toutes les belles choses que vous avez emmagasinées durant votre vie. Il y a de la pureté, de la communication, de l'amour et de l'apaisement. En dos de deck, on a Freedom, donc la liberté. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, dans votre tête en tout cas, vous êtes libre. Il y a une impression, une sensation de prendre son envol, de se dégager de quelque chose, de se promouvoir dans une autre chose. En tout cas, il y a une connexion avec vos guides qui est importante pour ce mois. Alors, on va voir au niveau professionnel avec le petit Lenormand Art Nouveau. Je vais prendre 3 cartes. Combien il y en a? Il y en a 4. Bon, bah écoutez, vous avez des petits chanceux et tout le monde en a eu 3. Vous avez la lettre, vous avez le jardin, la cigogne et la clé. En dos de deck, on a le livre. Donc là, de toute évidence, vous avez des nouvelles qui vous parviennent, peu importe le biais, mais d'un groupe, pour un changement, pour en tout cas une ou plusieurs opportunités qui peuvent être formatrices pour vous, ou tout simplement une formation qui vous pourrait vous sortir un peu de l'état un peu compliqué que vous vivez actuellement professionnellement et vous permettre d'aller sur un contrat qui peut être plein de surprises et vous permettre de vous adapter à une structure. C'est extrêmement précis là pour le coup, mais n'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous ou si à la fin du mois, si ça s'est effectivement produit. Nous allons voir le financier avec le Keeper fin de siècle. Il y en a une qui a voulu venir, on a les grands honneurs. Mais écoutez, c'est plutôt un beau tirage que vous avez là. Donc, en tout cas, c'est un peu en lien avec votre professionnel. On vous propose cette formation, cette possibilité parce que on a vu votre implication et votre mérite à obtenir ce nouveau poste. Oui, clairement, là, avec la femme riche, il y a des privilèges qui vous sont offerts par une femme que vous aimez bien et qui fait partie de ce groupe-là dont je parlais professionnellement. Et avec qui il y a eu une distance, un éloignement pendant un temps, mais qui aujourd'hui vous propose de revenir justement dans cet établissement. Hein. Oui, on vous offre un nouveau départ. Hein. Clairement, il y a un déplacement en tout cas qui doit être fait.
Mais ça va vous emmener une abondance, hein. Clairement, vous allez avoir une augmentation de salaire par rapport à ce que vous aviez avant. On va vous proposer un poste à la hauteur de ce que vous avez prouvé jusque-là. Donc franchement, pour l'instant, c'est un très beau tirage. On va voir avec le tarot ce que ça donne. Nous avons la justice. C'est des vérités qui sont ressorties. Justement, peut-être pendant ce temps de pause là, qu'il y a eu, où il y a eu de la distance, où il y a eu un éloignement, il y a une justice qui s'est opérée pendant que vous n'étiez pas là. Et du coup, on revient mettre de l'équilibre dans ce qui s'est passé. Et on vous offre clairement une évolution là. Parce qu'on a essayé de peut-être vous nuire et c'est reconnu. Parce que la carte du 6 d'épée, c'est quand même de la tristesse. Il y a... Sans que ce soit énorme non plus, mais bon, voilà. C'est pas agréable, quoi. Voilà, surtout ça, c'est pas agréable. On a la mort. Oui, ça reste. Il y a quelqu'un peut-être qui est parti. Ou tout au moins, ils ont réussi à mettre fin peut-être ou à des commérages ou à des jalousies. Parce qu'on a vu le serpent tout à l'heure dans le Petit Lenormand quand même. Hein. Donc il y avait quelque chose d'assez malsain, toxique dans les énergies que vous avez traversées. Et on vient remettre justement de l'ordre à ce niveau-là. Et tout ça se passe pendant votre temps de repos là. Vous avez deux arcanes majeures fortes, la justice et la mort juste entre le 4 d'épée qui est quand même une stabilité, une carte de stabilité aussi. Hein. Il y a une remise en question. Oui, je vous disais, la reine de coupe à l'envers, c'est pas positif du tout comparé à l'endroit. Ça n'a plus rien à voir. C'est plutôt des mensonges, des trahisons, des personnes sans cœur et un peu sans valeur. Voilà. Donc, assez fort, quoi. Hein. Ça peut symboliser le serpent qu'on a eu tout à l'heure. Bon, ben, au centre du tirage, nous avons l'impératrice, qui est justement la carte de l'abondance, de la communication, des idées fécondes, parce que cette période de repos vous permet de méditation aussi, hein, quelque part, vous permet aussi peut-être de manifester ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Donc plus de justice, de justesse, d'équilibre, de générosité et d'abondance, parce que ce sont deux cartes d'abondance, l'impératrice et le 6 de denier. Oh, j'avais pas vu en dos de deck, on a le 6 de bâton, donc c'est une victoire. Il me vient pas l'adage en entier. Bon, tapante et... Frappante et tapante, non, je sais plus. Enfin bref, elle me vient pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est une belle victoire, voilà ce que je veux dire, moi. Là, on voit que les choses s'améliorent grandement pour vous. Parce que vous, justement, vous avez su faire preuve aussi de bienveillance, de douceur dans la situation que vous avez traversée. Bon, on en a 4. On a encore une arcane majeure qui est la tour, le 9 d'épée, l'empereur et le 9 de coupe. Alors là, waouh, c'est un truc de fou. Ça fait énormément de cartes majeures, en tout cas. C'est la période, on dirait. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir beaucoup de cartes majeures. Alors bon, c'est une justice qui arrive, c'est une abondance, c'est beaucoup de biens qui vous arrivent, mais vous êtes comme pas habitué à tant de...
changement, de bouleversement et de choses positives. Et quelque part, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous angoisse, ça vous dire, bon, oh là là, j'ai tout ça, mais quand c'est que ça va tourner au vinaigre, quand c'est que je vais le perdre. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que vous travaillez justement, c'est par rapport à ces peurs que vous avez, peut-être aussi de ne pas être à la hauteur, de satisfaire les désirs et les besoins de votre supérieur, ce qui vous empêche clairement de dormir. Hein. Et pourtant, encore une carte de succès derrière l'arcane majeur du chariot. Si ça, c'est pas un succès, je sais pas quoi vous dire, franchement. Vous vous faites la misère pour rien parce que tout est de votre côté. Croyez en vous, croyez en vos capacités, à moins qu'il y ait un événement bouleversant qui d'un coup vous terrorise. Mais en tout cas, vos peurs viennent de votre supérieur. Hein. Vous avez peur par rapport à votre supérieur et ses attentes. Ça, c'est certain. En tout cas, vous allez... Et on vous dit clairement, parce que là, vous avez une série carrément d'arcanes majeures qui se suivent. Donc, on vous dit que vous aurez le succès si vraiment vous restez aligné à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être méditer pour avoir les bonnes réponses, pour améliorer aussi quelque part les connexions de votre cerveau, parce que ça le fait aussi. Et vous allez voir que vous allez pouvoir enregistrer et prendre en conscience les choses plus facilement. Vous allez vous les approprier beaucoup plus facilement. Vous allez vous libérer de vos peurs. Vous devez vraiment travailler sur justement sur ça. Peut-être sur la visualisation, hein, avec l'exploratrice et qui est la créativité. Donc les idées, la visualisation, etc. quoi. Travaillez tout ça, vous allez voir que vous allez vous libérer de vos peurs et de vos chaînes et que vous allez pouvoir prendre des décisions qui vous emmèneront vers un succès, une joie, un triomphe, et une célébration où vous allez vous sentir super bien. Bon, écoutez, franchement, je crois que je m'arrête là parce que c'est que du bonheur votre tirage. Je suis heureuse d'être poisson moi, hein, quand même. Pour une fois que j'ai un tirage de ouf pour les poissons, alors là, je suis contente. Allez, on passe au sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, comme je le dis toujours, sentimental, relationnel, émotionnel, c'est un peu tout ça. C'est les émotions plus que le sentiment. Hein, ça dépend, voilà. Ça peut être sentimental, évidemment, hein, mais pas que. Donc là, vous vous sentez un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui veut un peu vous dominer. Alors, est-ce que c'est votre supérieur? Est-ce que c'est juste un collègue qui veut avoir le dessus sur vous et et c'est ce qui vous fait peur quelque part parce que vous avez peur que ce soit encore quelqu'un qui vous fasse la misère pour vous marcher sur la tête et avoir votre place. Oui, par rapport à une promesse. Et, oui, vous avez une chance, une opportunité de fou là. Et forcément, ça risque de faire un peu des jaloux, quoi, quand même. Hein. Donc... on vous demande de mettre du cœur dans la situation, de beaucoup d'amour, d'envoyer de l'amour au lieu d'envoyer de la haine à ces personnes-là qui, les pauvres, vivent quelque chose qui n'est pas agréable. La jalousie, c'est pas une sensation ni une émotion qui est plaisante et c'est parfois difficile à contrôler. Donc il faut mettre beaucoup d'amour à cette situation, peut-être pour qu'elle se débloque et que vous puissiez justement
accéder à ce projet et refaire vivre une relation plus harmonieuse et plus agréable que ce que vous avez vécu ensemble jusque-là. Que ce soit sentimental ou relationnel, comme je l'ai dit, hein, parce que ça peut vraiment se calquer à n'importe quel domaine. Ouais, il y a un projet d'engagement. Clairement, il y a un projet d'engagement qui se présente à vous, mais qui vous fait peur, qui vous angoisse. Ça, c'est sûr. Alors là, ça vous fait vraiment peur. Alors moi, je le vois au niveau professionnel, mais bon, il pourrait que en amour, vous ayez le même genre de situation aussi. Et que du coup, ça fasse beaucoup quoi, pour vos petites épaules, d'assumer toutes ces responsabilités, de gérer toutes ces émotions. Dès qu'on a le couple, qu'il y a vraiment une union qui peut se créer là, ou un partenariat, avec beaucoup plus d'amour. Hein. Il y a un regain clairement d'amour dans cette histoire. Il y a un petit coup de pouce qui va... et peut-être l'univers qui va mettre un peu, comment on dit déjà, je sais plus, qui met... Oh, je perds les mots là. Alors oui, alors là, il y a encore autre chose au niveau sentimental parce que on voit que effectivement il y a une promesse de couple. Bon, il y a une histoire d'intérêt quand même qui peut être un peu gâchante au niveau financier. Ou alors justement, on va vous prouver que ce n'est pas qu'un intérêt de confort ou financier, mais la puissance d'un amour et le besoin et l'envie de quelque chose d'harmonieux avec vous, avec beaucoup plus de tendresse. Ce qui vous fait peur dans cette histoire, c'est que ça s'arrête. Que ça s'arrête, que vous vous investissiez, que vous donnez tout votre cœur, que vous mettez tout votre amour dans cette histoire, et puis que ça s'arrête. Ça vous fait terriblement peur. Parce qu'il y a un peu tout dans cette relation. Hein. Il y a de la sensualité, il y a de la communication, tout est au beau fixe, tous les feux sont verts, quoi. Donc, ça paraît trop beau pour être vrai, en quelque sorte. Et c'est ce qui vous fait, voilà, vous dites, ouh là 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 là, et pourtant on vous dit, ayez confiance, ayez confiance. Et soyez sincère peut-être sur ce qui vous fait peur. De toute façon, la communication est là, donc si la communication est là, tout va. Allez, on va voir les conseils des guides pour vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti l'oracle de Bye Bye Tilda, donc il y a certaines cartes dont je me souviens plus du tout. Mais bon, c'est pas grave, au pire je reprends le livret. C'est pas un drame. Alors, je reviens à la source. Bon, ben, ça, je crois que ça a été dit dans tout le tarot, hein, où on a eu la lune, on a eu le 4 d'épée, on a eu l'impératrice. Clairement, je pense que vous avez grandement besoin pour ce mois d'octobre de faire des méditations pour trouver votre vérité. Faire les bons choix. Je crois qu'il y a aussi un peu ça qui vous fait très peur. Et en dos de deck, on a sortilège 4, je suis la paix, je suis la joie. Ben voilà. On vous demande de faire la paix en vous et vous aurez la joie. Ça va de pair en quelque sorte. Donc écoutez, c'est un mois où vous devez méditer, méditer, méditer et encore méditer. Et tout se passera beaucoup mieux.
Et quand je dis mieux, franchement, c'est pas horrible ce qui vous arrive, hein. Une promotion, des finances qui s'arrangent, un amour qui renaît. Écoutez, ma foi, il y a pire comme déconvenu quand même, hein. Donc, soyons en gratitude de ce qui nous arrive, soyons aussi dans l'acceptation que les choses viennent enfin à nous, et tout se passera bien, hein, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, je serai ravie de les lire. Si ça ne vous correspond pas, je suis désolée. À ce moment-là, allez voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.